Alors, un excellent sabbat tout le monde. Le titre de mon sermon aujourd'hui est tout simplement la compassion. La compassion. Et j'aimerais commencer en nous reportant à Matthieu chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24. C'est la prophétie du Mont des Oliviers, de Christ qui nous parle. Matthieu chapitre 24. Et ici, je voudrais juste prendre le verset 12, où le Christ nous mentionne « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Pourquoi? Est-ce que l'amour du plus grand nombre va se refroidir? Parce que l'iniquité va augmenter. Et c'est ce qu'on perçoit de plus en plus lorsqu'on regarde à travers le monde. Je ne prendrai pas le temps de m'y reporter, mais vous pouvez prendre en note, aller voir encore une fois 2 Timothée 3, versets 1 à 7. 2 Timothée 3, versets 1 à 7, où le Christ, ici par l'intermédiaire de Paul, nous mentionne que dans les temps de la fin, il va y avoir des temps difficiles. Des temps où les gens seront irrespectueux, de plus en plus impatients, de plus en plus d'indifférence, de plus en plus d'intolérance. Si on regarde qu'est-ce qui se passe présentement autour de nous, on voit des exemples de cela partout. Vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe dans les guerres présentement, au Congo, à Gaza, en Ukraine. Des milliers de personnes sont dans le désespoir, n'ont plus de maison. C'est absolument horrible lorsque l'on regarde à Gaza, entre autres, les gens reviennent, et même si leur maison est totalement détruite, il reste un coin de mur qui reste debout. Les gens s'installent dans le coin de mur et ne veulent pas partir. C'est leur maison. L'attachement est là, mais c'est absolument horrible. Les relations présentement entre les États deviennent de plus en plus tendues. Les relations entre Israël et le Hamas, entre Gaza, entre autres. Encore une fois, même chose. Les crises humanitaires s'accentuent, sont horribles. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Et de plus en plus de personnes sont prises entre l'arbre et l'écorce. Vous savez, c'est intéressant, il y a des reportages qui sortent pas beaucoup dans les nouvelles principales, mais si on regarde dans certains pays, entre autres le Japon, il y a un article qui est apparu récemment qui disait en 2024, près de 40 000 personnes sont mortes chez elles au Japon. Et environ 4 000 de ces décès-là ont été découverts plus d'1 mois après leur décès. Il n'y a personne qui vérifie. Il n'y a personne qui est allé voir si ces gens-là étaient encore en vie. Et il y en a même 130 qui ont été retrouvés 1 an ou plus après leur décès. C'est incroyable. De plus en plus dans notre société, qui crie haut et fort à la tolérance, cette société devient de plus en plus intransigeante. Les dialogues sont de plus en plus dégradés, de moins en moins présents. La patience est jetée par les fenêtres. Vous n'avez qu'à regarder les épisodes de rage au violent, de rage au volant. Ce sont des violents, oui. Mais il y a un manque de patience. On perd la perspective. Il y a de plus en plus de fraudes. Les fraudes sont en augmentation. Et encore une fois, on exploite ou on va frauder les gens qui sont les plus démunis, les plus vulnérables. C'est exactement ce que l'apôtre Paul disait ou a décrit dans Timothée, où est-ce qu'il y a des temps difficiles qui vont arriver. En anglais, c'est les termes périlleux, des temps dangereux. Sommes-nous capables, frères et sœurs, de pleurer lorsqu'une autre personne souffre encore? Pouvons-nous encore avoir de la compassion pour un autre être humain? Avons-nous la compassion lorsque nous voyons les gens en proie à l'agonie, la panique, la souffrance?
Aurons-nous de la compassion pour nos dirigeants lorsqu'ils prendront de plus en plus souvent de mauvaises décisions? Et les pays dans lesquels nous sommes vont aller de plus en plus dans la dérision, dans le problème, dans les complications. Alors qu'ils vont prendre des décisions qui seront de plus en plus contre la loi de Dieu. Reportons-nous à Romains chapitre 1, s'il vous plaît. Romains chapitre 1. Ici, l'apôtre Paul nous dit, il nous mentionne à partir du verset 24, Romains 1, verset 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Des comportements que l'on voit de plus en plus flagrants dans notre société. Des gens qui ne prennent aucun égard à la loi de Dieu. Qu'est-ce que M. Célestin disait tout à l'heure? Il n'écoute pas celui qui a parlé. Et vous pouvez continuer à lire ici versets 25, 26, nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu va nous permettre de les toucher le fond du baril. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour apprendre la leçon. Et le verset 28 nous dit la chose suivante. Il nous dit, comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et on voit de plus en plus la société qui agit de la sorte. Et le verset 29 nous dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs. Et on commence à voir de plus en plus des gens qui rapportent les autres, des délateurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. On voit encore une autre description, une autre liste qui nous est donnée, pareil comme dans 2 Timothée, mais différent. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. C'est horrible de voir qu'est-ce qui se passe présentement. Une totale indifférence des gens qui souffrent, de plus en plus. C'est intéressant de voir que, entre autres présentement aux États-Unis, oui, il y a des migrants qui sont rentrés aux États-Unis légalement. Mais ces migrants-là ont tout vendu, ont payé plusieurs milliers de dollars à des fraudeurs pour rentrer aux États-Unis. Et maintenant, ils sont simplement remis dans leur pays. On n'a plus de nouvelles après. Qu'est-ce qu'ils deviennent, vous pensez, dans leur pays? Maintenant qu'ils ont été expulsés et qu'ils reviennent, que les gouvernements les ont identifiés. Aucune compassion. Ce sont des choses comme ça que l'on doit penser, que l'on doit réfléchir. Maintenant, si l'on revient au verset 22, et c'est intéressant ici, le Christ nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Mes frères et sœurs, nous regardons autour de nous aujourd'hui et nous voyons que le monde est en déclin. Et l'aspect que nous allons regarder aujourd'hui, qui s'appelle la compassion, est un aspect vital de la vie d'un chrétien. Un concept qui nous permettra de rester chaud, dans le sens de bouillant que l'on voit dans l'Apocalypse. D'être au courant de ce qui se passe, de pouvoir aider, de pouvoir aimer les autres, en se souciant de leur confort, de leurs besoins. Un amour selon ce que Dieu entend par ce terme, ce concept est simplement de la compassion.
d'avoir de la compassion pour les autres, qui implique plein d'autres traits de caractère. Mais on va regarder aujourd'hui à la compassion. Et la compassion est un trait de caractère que nous devons posséder, que nous devons maîtriser, que l'on doit développer. Et dans la Bible, il y a énormément d'exemples qui parlent ou qui démontrent de la compassion. Reportez-vous dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Et nous sommes dans le temps de Moïse, dans le temps de sa naissance, où l'on voit que ici dans Exode chapitre 2, verset 1, c'est la maison de Lévi, et cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Pourquoi elle le cacha? Parce que présentement, il y a un ordre du Pharaon, le roi d'Égypte, de tuer tous les enfants mâles. Donc, cette femme le cache pendant 3 mois. Puis ensuite, elle n'est plus capable de le cacher. Elle le met sur la rivière, vous connaissez l'histoire. Et cet enfant, Moïse, va descendre sur la rivière. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une femme ou la fille de Pharaon, vous pouvez aller voir le verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille chercher la nourrice parmi les femmes des Hébreux, puis elle allait cet enfant? » Et donc la fille du Pharaon dit, « Va, lui répondit-il. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Donc, c'est pas dénudé d'intérêt. Mais on voit que la fille du Pharaon a compassion sur cet enfant et ne le fait pas mourir. Et on voit dans ces versets-là, donc les versets 5 à 10, que Moïse est sauvé des eaux par la compassion de la fille de Pharaon. Un exemple de compassion, un bébé qui souffre, un bébé qui est seul. Un geste qui amène de la compassion. Allons un peu plus loin. 1 Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. Nous sommes au temps de David. 1 Samuel 21. Et le verset 1. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi? » Et David répondit au sacrificateur, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce que tu trouveras. » Et le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pains ordinaires sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » Donc ici, David demande du pain. Et le sacrificateur répond, « J'ai pas de pain ordinaire, mais j'ai du pain consacré. » Du pain qui devrait être utilisé juste pour les sacrificateurs, juste pour les Lévites, et non pas pour n'importe qui d'autre. Et c'est un fait qui ne doit pas se faire habituellement. Mais Achimélec a compassion de David et de ses hommes. Et il va donner du pain consacré. Évidemment, ici, le verset 5, David répond au sacrificateur et dit, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours, depuis que je suis parti, et tous mes gens sont purs. » Alors le sacrificateur, verset 6, lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Donc cet acte de compassion de Achimélec envers David va aussi lui coûter la vie.
On ne prendra pas le temps de lire, mais pour aller voir dans 1 Samuel 22, versets 12 à 19. Saül va apprendre qu'est-ce qui s'est passé et il va faire tuer Achimélec. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que David a appris cette leçon. Et lorsqu'il devient roi à son tour, il va appliquer ce principe de miséricorde, ce principe de compassion. Allons un peu plus loin dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Et regardez l'exemple de David. 2 Samuel chapitre 9, commençons au verset 3. Ou commençons au verset 1 pour avoir un petit peu de contexte. Donc David ici dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tisba, que l'on fit venir auprès de David, le roi, et il lui dit, « Es-tu Tisba? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu, d'avoir compassion, de pouvoir aider cette personne? » Et Tisba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Et le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tisba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Et donc le roi David l'envoya chercher, et ensuite vous pouvez lire le restant. Michobéchet, le fils de Jonathan et fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, et David va prendre soin de lui. David va utiliser de sa bonté, de sa gentillesse, de sa compassion pour la souffrance de cet homme. Reportons-nous à Psaume 78, s'il vous plaît. Psaume 78. On voit un exemple aussi ici de Christ. Qu'est-ce que le Christ fait? Et le psaume 78 est un cantique d'Asaph. Mais ici, au verset 34, du psaume 78, il nous est dit, quand il les frappait de mort, il le cherchait, il revenait et se tournait vers Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, il n'était pas fidèle en son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Dieu est compatissant, il a de la compassion, il est miséricordieux. Sommes-nous capables d'être compatissants envers les autres, d'avoir de la compassion envers les autres? Souvenez-vous de l'histoire de Jonas? Possiblement que la majorité d'entre vous le savent, mais reportons-nous-y. Jonas, chapitre 4, s'il vous plaît. Jonas, chapitre 4. Si vous le cherchez, c'est après Abdias. Avant Michée. Donc, Jonas, chapitre 4. Vous connaissez l'histoire, donc Jonas va à Ninive. Et dans la suite des événements, vous savez très bien que Dieu va avoir compassion de Ninive. Et là, Jonas est un petit peu fâché. Mais regardez ce que Dieu nous dit ici, parce qu'ensuite, Dieu va faire pousser un arbre et il va faire mourir l'arbre dans une nuit, de chaque côté. Et au verset 5, prenons l'histoire, c'est marqué « Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, donc à l'est. Et il se fit une cabane, il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qu'il arriva à la ville. Et Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour lui donner de l'ombre. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin.
Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Et au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Et là, Jonas répond ou dit, la mort m'est préférable à la vie. Et là, Christ a une conversation avec Jonas. Il dit, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et Jonas répond, absolument. Il répond, à la fin du verset 9, je fais bien de m'irriter, et même ça jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié d'un ricin ou du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se retrouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, des animaux en grand nombre. Donc, Christ ici répond à Jonas, il dit, tu as pitié de cet arbre qui a poussé, mais tu ne veux pas que moi j'aie compassion de ces êtres humains-là. Que Dieu n'aurait pas pitié ou compassion pour une ville de 120 000 hommes. Frères et sœurs, on doit se poser des questions lorsqu'on regarde ces exemples et que l'on regarde qu'est-ce qui se passe autour de nous. La société autour de nous est dans la même situation que Ninive. Ils ne reconnaissent pas leur droite de leur gauche. Ne sont pas appelés présentement, n'ont aucune idée de ce qui se passe. N'aurons-nous pas compassion sur ces nations, sur ce qui se passe autour de nous? Regardons l'exemple même du Christ, le Christ lui-même lorsqu'il marcha sur la terre. Reportons-nous à Matthieu chapitre 9, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 9. Hier, en commençant au verset 35 à 39, vous prendrez le temps de le lire à la maison, je vais juste prendre un verset ici, mais on voit que Jésus marche et plusieurs personnes viennent des villes et des villages alentours. Et ici, au verset 36, le Christ voit la foule. Et il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et le Christ répond par rapport à cette demande. Il a été ému de compassion. Allons un peu plus loin dans Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. Un autre exemple où le Christ nous donne un exemple extraordinaire de compassion. Vous pourrez prendre le temps de lire encore une fois Matthieu 15 à partir du verset 32 jusqu'à la fin. Mais c'est marqué verset 32 de Matthieu 15. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger, et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Et si vous allez voir le verset 38, vous verrez que Christ, à ce moment-là, va nourrir 4000 hommes, sans parler ou sans compter les femmes et les enfants. Donc, au moins 3 fois. Donc, on parle de 12 000 personnes. Sinon plus, parce qu'on peut avoir plus qu'un enfant. Et dans ce temps-là, c'était le cas. Mais le Christ avait compassion, a eu compassion pour eux et a nourri 4000 hommes. Si nous allons encore une fois un peu plus loin dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, versets 29 à 34.
Matthieu 20, versets 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin, attendirent que Jésus passât et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Et la foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent encore plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrête et les appela et leur dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Et ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Quelle est la réaction de Christ? Christ, ému de compassion, va guérir les 2 aveugles. Encore une fois, comment? Par l'imposition des mains. C'est un autre sujet, mais quelque chose que l'on doit reconnaître. Et ils furent guéris. Maintenant, un autre exemple. Reportons-nous dans Luc 19. Il y a tellement d'exemples à travers la Bible qu'on pourrait y passer des heures. Mais dans Luc 19, commençons au verset 41. Luc 19, verset 41. Donc, on est dans la dernière semaine, ou dans la dernière semaine avant que le Christ soit crucifié, donc au temps de la Pâque. Et ici, comme ils approchaient de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles te sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te resserreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Mais le Christ pleura contre ou pour Jérusalem. Il a eu compassion de cette ville et il savait que cette ville serait détruite dans les années après. Et il reconnaissait ce qui était pour arriver. Mais le Christ pleura sur Jérusalem. Nous pourrions regarder plusieurs autres passages où le Christ démontra de la compassion. Mais comment pouvons-nous appliquer ce principe aujourd'hui dans nos vies, alors que nous voyons les choses à travers le monde s'empirer, devenir de plus en plus graves? Comment pouvons-nous démontrer de la compassion? Quel exemple concret avons-nous dans la Bible qui nous montre comment appliquer la compassion dans notre vie de tous les jours? Et encore une fois, nous devons regarder cet aspect parce que la compassion disparaît de plus en plus. Il passe au travers de ces choses-là, mais tant mieux pour lui, tant pis pour lui. Il l'a cherché, il l'a vu, c'était paye pour. C'est de même, ça marche. C'est-tu comme ça que Dieu voit les choses? Est-ce que ça devrait être l'aspect que l'on veut voir? Les frères et sœurs, on doit regarder différentes possibilités ici. On va regarder 5 différents concepts que l'on doit mettre en pratique dans nos vies. Comment on applique 5 aspects de la compassion dans nos vies? Le premier point que l'on va regarder, nous devons être compatissants pour ceux qui nous font du tort. Nous devons être compatissants pour ceux qui nous font du tort. Reportons-nous, s'il vous plaît, à Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Encore une fois, c'est tellement intéressant, tellement profond de poser la question dans le contexte de la compassion. Parce qu'encore une fois, c'est tellement facile de réagir autrement. Mais dans Matthieu 18, à partir du verset 15,
Le Christ nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Est-ce que les gens dans l'Église vont se faire du tort mutuellement? Oui. Allez-vous dire quelque chose des fois qui blesse quelqu'un d'autre? Oui. Qu'est-ce que le Christ nous dit? Il dit, allez et va parler à ton frère. Allez vous expliquer. Et s'il t'écoute, vous venez de le gagner. Mais ensuite, Christ aussi donne d'autres démarches. Si ça fonctionne pas, prends des témoins avec toi, des témoins qui ont vu la scène, des témoins qui ont vu ce qui a été dit. Et avec l'aide de 2 ou 3 témoins, va adresser la situation. Si ça fonctionne toujours pas, verset 17 nous dit, s'il refuse de vous écouter ou de t'écouter, dis-le à l'Église. Encore une fois, ça ne veut pas dire d'aller au devant, à prendre le pupitre, et dire, Monsieur Jean-Jacques, lui là, il m'a fait ça. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Il nous dit ici d'aller voir le ministère, d'aller voir ceux qui sont en autorité, de pouvoir prendre les décisions. Et ensuite de ça, il va y avoir une réconciliation. Il va y avoir une rencontre. Et ensuite, il y a des conséquences si la personne ne réagit pas proprement. Mais ensuite de ça, à partir du verset 21, qu'est-ce que l'on voit? On voit Pierre qui s'approche du Christ et il dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Je veux dire, après 7 fois, est-ce que ma compassion peut disparaître? Est-ce que je peux lui donner une bonne correction? Est-ce que je peux répondre? Et le Christ répond quoi? Verset 22. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Autrement dit, Christ nous donne la possibilité ou nous donne l'instruction ici d'être compatissant à toutes les fois. Combien de fois est-ce que vos enfants ont fait la même faute? Combien de fois, lorsque vous étiez petit, vous avez fait la même faute? Combien de fois est-ce que l'on fait le même péché et que toutes les fois on se présente devant Dieu et Dieu fait quoi? Nous pardonne, il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Le Christ aussi nous met 490 fois. Pourquoi qu'il nous met 490 fois? Parce qu'il faut être absolument fou pour commencer à prendre un livre, puis commencer à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 236, 237, 238, 488, 489, 490, 491, t'es fait, 491. Donc le Christ ici nous dit, on pardonne. Soyez compatissants. Et frères et sœurs, si vous êtes dans l'Église depuis longtemps, j'espère que vous avez commencé à prendre conscience que c'est ça qu'on doit faire tout le temps. Et ensuite, le Christ donne un exemple. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu se rendre des comptes à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas les moyens de payer, son maître lui ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Et le serviteur, à ce moment-là, se jette à ses pieds, se prosterna devant le Seigneur, et lui dit, « Seigneur, aie pitié ou aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Verset 27, « Ému de compassion. » Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette.
Et ensuite de ça, verset 28, que se passe-t-il? Lorsqu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Quelques dollars. Il le saisit et l'étrangla, en lui disant, « Paie ce que tu me dois. » Et son compagnon se jeta à terre, le suppliant, en lui disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Aucune compassion. Et il le jette en prison. Alors le verset 31, les compagnons de ce serviteur-là furent profondément attristés. Ils allèrent raconter au maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, j'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Aurons-nous compassion envers ceux qui nous feront du tort? Et l'exemple du Christ là-dessus est absolument fascinant. Reportons-nous à Luc. Luc 23. Luc 23. Commençons au verset 33 ici. Donc, on est au temps de la crucifixion du Christ. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que des deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Verset 34. Et Jésus dit, après tout ce qu'il vient de passer au travers, se faire battre, se faire fouetter, se faire flageller, probablement en sang, pas probablement, il était en sang, déchiré de partout. Isaïe nous mentionne que son visage était tellement tuméfié qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Malgré toutes ces choses-là, le fait qu'il était maintenant crucifié, le Christ dit, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Et frères et sœurs, qu'en sera-t-il de nous? Parce que le Christ nous dit exactement la même chose qui va nous arriver à nous. Reportons-nous à Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Versets 1 et 2. Le Christ nous dit, c'est le soir de la Pâque, évidemment, qui dit ça, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira qu'il rendra service à Dieu. » C'est énorme. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni moi ni le Père qui m'a envoyé. Et il nous dit ces choses, car l'heure sera venue, vous vous souviendrez, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé de le commencement, parce que j'étais avec vous. Donc ils croiront rendre service à Dieu, ils vont peut-être nous mettre à mort. Quelle sera notre réaction? Et aujourd'hui, on a des gens qui sont de plus en plus agressifs. Je le sais parce que je réponds des lettres, je prends les téléphones. Il y a une nouvelle brochure qui sort présentement, qui va être disponible en français très bientôt sur l'enlèvement. Il y a des gens présentement qui appellent et qui sont totalement contre ce que l'on dit. Et ils ne sont pas heureux. Et ces gens-là sont agressifs. Quelle est notre réaction lorsqu'on va se faire attaquer? Est-ce que vous pensez que vous êtes encore caché? Pensez-vous vraiment qu'ils ne savent pas que vous faites partie de l'Église?
vos dîmes ou vos offrandes sont connues des gouvernements. Les gens connaissent vos utilisations de vos cartes de crédit, de vos cartes bancaires. S'ils veulent vous retracer, ils n'ont absolument aucun problème. Avons-nous besoin d'avoir peur? Non. Parce que nous devons être compatissants? Absolument. Ces gens-là ne savent absolument pas ce qu'ils font. Donc, le premier point, c'est d'être compatissant envers ceux qui nous feront du tort. Deuxième point, ayons de la compassion pour ceux qui souffrent et ne fermons pas les yeux sur leurs besoins. Reportons-nous dans Luc 10. Encore une fois, je répète le deuxième point, ayons de la compassion pour ceux qui souffrent et ne fermons pas les yeux sur leurs besoins. Luc chapitre 10. Et le verset 25 à 37. Vous connaissez très bien qu'est-ce qui se passe, c'est la parabole du bon samaritain. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'un docteur de la loi, quelqu'un qui devrait connaître qu'est-ce que Dieu dit, s'avance et parle avec le Christ. Et il lui demande pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Christ lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Le sommaire des 10 commandements. Aimer Dieu, c'est les 4 premiers. Aimer ton prochain, les 6 derniers. Et le docteur de la loi répond, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Et ensuite, ce docteur de la loi, voulant se justifier, demande, « Et qui est mon prochain? » Et alors le Christ offre cette parabole de cet homme qui descend et qui est attaqué. Et ensuite, vous avez des hommes qui devraient connaître la loi, qui passent. Au verset 31, il y a un sacrificateur qui descend sur le chemin et ne s'occupe pas de la personne qui est malade, qui est tombée. Au verset 32, il y a un lévite qui fait la même chose et qui ne s'occupe pas de la personne qui est tombée. Et on voit plein de vidéos de ça aujourd'hui présentement sur les réseaux sociaux, non? Où des gens font des expériences. Ils sont sur la rue, utilisent des béquilles ou peu importe, et ils font un semblant de tomber ou de tomber en problème, et il n'y a personne qui les aide. Les gens font le tour. Cette situation réelle, elle existe. Et ensuite, il y a un Samaritain. Un Samaritain était quelqu'un que les Juifs regardaient absolument pas. Les Samaritains étaient un peuple que les Juifs n'avaient aucune discussion avec. Et pourtant, un Samaritain qui était le plus bas des plus bas, cet homme-là s'arrête et va prendre soin de cet homme qui a été attaqué, qui a été endommagé. Et il va revenir. Donc, nous avons le bon Samaritain qui était supposé porter secours à cet homme. Ça devait être le sacrificateur et le lévite. Mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, un autre point qui est à noter ici, par exemple, qu'on doit aussi avoir en tête, c'est que cet homme, ce Samaritain, a aidé quelqu'un qui était capable d'aider, qui était à proximité. La même chose avec le Christ. Dans le temps de Christ, y avait-il des pauvres en Afrique? Y avait-il des pauvres en Asie? Y avait-il des pauvres, des personnes malades en Chine? Ça s'appelait probablement pas la Chine à ce moment-là, mais peu importe. Est-ce qu'il y avait des malades dans les autres contrées, dans les autres pays, dans les autres... Oui. Est-ce que le Christ a guéri toute la terre? Non.
Il a guéri ceux qui étaient proches. C'est la même chose pour nous. Occupons-nous de ceux que nous sommes capables de voir, nos prochains, ceux qui sont à côté, nos familles, ceux qui n'ont pas de famille, les veuves, les orphelins. Encore une fois, ce sont tous des principes que l'on voit dans la Bible. Donc, le Christ ici ne parle pas d'aider ceux qui sont partout dans le monde. C'est pas notre devoir. C'est pas notre travail. C'est important de faire la différence aussi dans ce point-ci. Dans Galates 6, verset 10, je crois qu'on devrait y aller. Galates, chapitre 6, verset 10, qu'est-ce que le Christ nous dit? Galates, chapitre 6, et le verset 10, l'apôtre Paul ici nous dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères de la foi. » Aider ceux qui sont près de nous, ceux qui sont dans notre famille, aider ceux qui sont dans la maison de Dieu. La seule chose qui va nous permettre de régler les problèmes de toutes les nations autour de nous, c'est le retour de Christ. C'est pas nos possibilités ou notre travail physique à nous. On n'est pas capable. Même l'Église, dans son sens large, ne veut pas aider tout le monde. Mais on doit être capable de faire les choses dans une petite échelle. Nous devons prier avec encore plus de ferveur, je crois, que ton règne vienne. La souffrance s'accroît. Donc ça, c'était le point numéro 2. D'avoir compassion pour ceux qui souffrent et ne fermons pas les yeux sur ceux qui ont des besoins qu'on est capable d'identifier, qu'on est capable de trouver. Point numéro 3. Ayons de la compassion pour ceux qui reviennent à la vérité ou qui ne sont pas encore sûrs d'où ils doivent être ou de ce qu'ils doivent faire. Le 15, s'il vous plaît. Je répète le point numéro 3 que nous allons regarder. Ayons de la compassion pour ceux qui reviennent à l'Église ou ceux qui ne sont pas sûrs ou qui ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Dans Luc 15, verset 11. Verset 11 à 32. Évidemment, je ne prendrai pas le temps de tout lire. Vous connaissez probablement la parabole, j'espère. Mais c'est la parabole du fils perdu. Qu'est-ce qui se passe dans cette parabole? On a un fils qui demande à son père d'avoir son héritage. Et ce fils-là part et gaspille, dépense son héritage. Et lorsqu'il est en problème, il commence à souffrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en lui-même, il prend conscience de qu'est-ce qui se passe. Et il décide de revenir. Et voyons la réponse que le Père fait. Et donc le verset 18, c'est marqué, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se lève et il alla vers son Père. Et comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Le Père est heureux de revoir son Fils. Un Fils qui revient. Un Fils qui est rentré en lui et qui a reconnu l'état dans lequel il était et il a agi. Et ensuite, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe. Le Père dit à ses serviteurs, « Revêtez-le de la belle robe et on va faire une petite fête. » Parce qu'il est content d'avoir retrouvé son Fils.
Mais on a aussi une autre attitude qui est exprimée ici, celle de son frère, du frère aîné. Et le frère aîné, lui, n'est pas content du tout. Il n'a aucune compassion. Il a tout gaspillé son héritage et ne mérite pas de revenir à la maison et d'avoir encore des richesses. Et le Christ nous montre très clairement les deux différences. Alors, quelle sera notre attitude si nous voyons quelqu'un revenir à l'Église? Des gens qui se sont éloignés peut-être depuis de longue date. Ou encore, on a des gens qui sont ici quelques semaines, sont pas ici pour quelques semaines, sont pas ici pour quelques mois, reviennent quelques mois, ne savent pas où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Avons-nous de la compassion pour ces gens-là, pour les aider, pour être patients avec eux? Si on voit quelqu'un qui revient à l'Église depuis longtemps, que vous connaissez, que vous reconnaissez, quelle va être votre expression? Est-ce que ça va être quelque chose comme « c'est à peu près temps » ou ça va être « wow, bienvenue », être compatissant, avoir de la compassion pour ces gens-là. Aurons-nous de la compassion pour ceux qui ont pris le temps et qui sont partis depuis plusieurs années? Qui sait qu'est-ce que Dieu a en tête lorsque les événements vont vraiment commencer à brasser? Qui sait qu'est-ce que Dieu va faire? Nous devons être au courant, nous devons être patients avec ces gens-là, nous devons les prendre en charge, nous devons les aimer, nous devons les aider, être compatissants. Vous savez, Dieu est en charge de tout. Il va compléter ce que Dieu veut soit complété en son temps. Donc, nous devons retenir Luc 15 et penser à notre façon d'agir lorsque nous verrons des gens qui vont être en difficulté. Des gens qui se commettent ou de vouloir participer ou faire le sabbat. C'est difficile. Et ce sera de plus en plus difficile. On doit penser à ces choses-là. Point numéro 4. Avons-nous de la compassion pour ce monde, leurs dirigeants, car ceux-ci sont aveugles? Avons-nous de la compassion pour ce monde, leurs dirigeants, car ceux-ci sont aveugles? Reportons-nous à Hébreux chapitre 5, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 5. À partir du verset 1. Hébreux 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Verset 2. Il peut avoir de la compréhension, de la compassion pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Ici, en français, nous utilisons le mot compréhension, mais en anglais, c'est le mot compassion qui est utilisé. Pour ceux qui sont ignorants. Si vous vous souvenez de 2 Thessaloniciens 2, je ne prendrai pas le temps de m'y rapporter. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. Dans les temps de la fin, les gens seront séduits et ils croiront un mensonge. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce n'est pas encore le temps qu'ils le savent. Ces gens-là sont aveuglés pour l'instant. Est-ce que l'on a de la compassion pour les nations qui vont devoir passer au travers de la grande tribulation?
Est-ce qu'on va avoir de la compassion pour ceux que l'on connaît autour de nous, qui ne voudront pas écouter, qui vont être obligés de souffrir pour apprendre la leçon? 2 Timothée chapitre 1. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Je l'avais totalement à l'envers, mais ça va venir. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. L'apôtre Paul dit à Timothée ici, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » De pouvoir être cet exemple de compassion pour les dirigeants de ce monde, pour le monde en général. Ils sont sur une pente descendante et ils ne le voient pas. En fait, ils ne peuvent même pas le voir, car le sentier sur lequel ils sont, ce sentier-là les amène à la destruction. Mais si vous regardez les décisions qui sont prises, ils semblent tous logiques l'une par rapport à l'autre. Et c'est vers là qu'on s'en va. D'avoir compassion pour ceux qui sont dans ce monde, les dirigeants, car ils sont aveugles. Et le dernier point que j'aimerais regarder, c'est « Ayons de la compassion les uns pour les autres ». Reportons-nous à 1 Pierre. 1 Pierre 3, s'il vous plaît. 1 Pierre 3, verset 8. Point numéro 5 que nous regardons présentement. Avons de la compassion les uns pour les autres. 1 Pierre 3, verset 8. Pierre nous dit, « Enfin, soyez tous animés de la même pensée et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Avons-nous ce même esprit? Est-ce que cela veut dire que nous sommes tous pareils, tous identiques? Absolument pas. Je suis très heureux que vous n'êtes pas tous comme moi. Des fois, j'ai de la misère à m'endurer. Donc, on est tous différents, oui. On a toutes des personnalités différentes, oui. Mais nous devons penser de la même manière que le Christ. D'avoir la même compassion que lui avait. Doctrinalement, nous devons être sur la même longueur d'onde, avoir les mêmes croyances, croire les mêmes choses, aller vers le même but, de connaître les choses importantes et aussi de connaître les choses moins importantes. D'avoir de la compassion les uns pour les autres. Verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et veut voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Nous faisons tous partie de cette famille que Dieu est en train de bâtir. Et nous devons avoir de la compassion les uns pour les autres. Les gens passent au travers de différentes épreuves. Nous devons avoir de la compassion pour eux. Dans Zacharie, chapitre 7. Zacharie, chapitre 7, versets 7 à 11. Il nous est dit ici, Zacharie 7, versets 9 à 11, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez pour l'un l'autre
de la bonté et de la miséricorde, de la compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre du mal dans vos cœurs. Nous devons faire preuve de compassion. Mais ensuite, les versets 11 à 14 disent que les gens du monde refusent d'écouter. Est-ce que nous refusons d'avoir de la compassion les uns pour les autres? Est-ce que nous refusons d'entendre ce que Dieu nous dit? Le Maître a parlé. Aurons-nous de la compassion pour ceux qui nous entourent? Donc, frères et sœurs, la compassion est un outil absolument essentiel que nous devons développer. Donc, soyons compatissants pour ceux qui nous font du tort. C'était le point numéro 1. Point numéro 2, ayons de la compassion pour ceux qui souffrent et ne fermons pas les yeux sur leurs besoins. Point numéro 3, nous devons avoir de la compassion pour ceux qui reviennent à l'Église, ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils doivent faire ou où ils doivent être. Point numéro 4, avons-nous de la compassion pour ce monde, leurs dirigeants, car ils sont aveugles. Et point numéro 5, avons-nous de la compassion les uns pour les autres? Le Christ était compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Christ aura de la compassion pour cette terre, pour l'humanité. Et la preuve est à l'intérieur même de votre Bible. Oui, l'humanité sera punie pour les décisions et la voie qu'ils auront suivies ou qu'ils ont suivies depuis des décennies, des millénaires. Mais Matthieu 24, dernier verset, Matthieu 24, versets 21-22. Matthieu 24, versets 21 et 22. Le Christ nous dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le Christ aura compassion de la terre et il reviendra pour mettre fin à la folie humaine, pour mettre fin à ce qui se passe. Et toute l'humanité sera sauvée avant que celle-ci ne se détruise complètement et que toute vie disparaisse. Donc, frères et sœurs, développons cet outil pour lequel notre Père est connu. Un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Ayons comme trait de caractère la compassion de Dieu.